Bonjour et bienvenue dans ce tuto où on va apprendre aujourd'hui à adapter une couverture que l'on possède, l'image d'une couverture, sur un gabarit de notre livre que l'on a récupéré sur CreateSpace. Donc première chose à faire, on va se connecter sur le générateur de gabarit, dont vous trouverez le lien sur mon livre, que je vous remets ici. Ensuite on va rentrer les spécifications de notre livre, donc là on a un full color, c'est-à-dire qu'on imprime en couleur. Le format c'est du 6-9 pouces, et le nombre de pages 102. Donc ensuite on clique sur Build Template et on récupère notre fichier qui est zippé. Ensuite on va dessus, je l'avais déjà fait, hein. Donc on va l'extraire. Voilà, donc on a un fichier PDF et un en PNG, c'est donc celui-là, donc on l'utilisera comme modèle. Donc je referme ça. Ensuite vous lancez Photofiltre. Ensuite on va ouvrir les fichiers. Donc on fait Fichier, Ouvrir. On va récupérer j'étais trop loin. Ici dans le dossier téléchargement, donc c'est le book cover color ici. Et donc j'ouvre le fichier PNG. Donc voilà mon gabarit. Ensuite je vais ouvrir ma couverture. Là je l'avais dans le fichier récent. Voilà, donc j'ai deux fichiers, mon gabarit d'une part et ma couverture d'autre part. Donc d'abord je vais vérifier la définition de cette image. Donc là pour le téléchargement elle est en basse définition. Donc on va cliquer ici sur taille de l'image. Et qu'on est en 72, donc pour CreateSpace il faut au moins 300 dpi ou pixels par pouce. Donc je remets 300 et voilà. Ensuite donc je fais un CTRL A pour sélectionner l'ensemble de l'image, un CTRL C pour copier, je préfère aussi avec le clic droit copier. J'active la fenêtre de mon gabarit et donc je vais le coller par dessus. Voilà, je fais une toute petite image. Maintenant je vais agrandir cette zone. Donc on va commencer par placer cette image et voir si elle peut correspondre, si elle peut être utilisée telle qu'elle sous notre gabarit. Donc je vais le coller. Donc je ne vous décris pas toutes ces zones là, vous l'avez dans le livre. Donc ensuite je vais refaire un redimensionnement mais proportionnel. Donc j'appuie sur majuscule, je me mets dans le coin et je tire ma couverture. Voilà, donc on peut déjà s'apercevoir qu'en niveau largeur, ce n'est pas bon, puisqu'ici il m'en manque un bout. Donc on va redimensionner ici, en espérant que ça ne déforme pas trop l'image. Voilà, c'est pas mal. Alors le problème, on se rend bien compte que si je déplace un petit peu ici, c'est que le pointillé ici, si on se rappelle bien ce qui est écrit dans le cours, c'est en principe ma coupe. Quand Amazon aura terminé de faire le livre, il va couper le surplus, et ce sera en principe ce pointillé, mais ça peut varier. D'où cette fameuse zone ici qui est rose. Donc en principe, tout ce que l'on veut garder, conserver, doit se situer dans la zone blanche. Or on s'aperçoit ici que la zone blanche va arriver à ras du titre, va me couper le personnage ici à droite, donc ça va pas être très heureux. Donc là manifestement notre couverture n'est pas du tout adaptée. Donc là ce que je voudrais c'est que ce que je vois actuellement à l'écran ça soit vraiment visible sur ma couverture. Donc ce que je vais faire, je vais l'aligner
ici sur la partie blanche, puisqu'au moins tout ce qui est blanc c'est sûr que ça sera blanc. Je vais redimensionner la couverture de manière à ce que tout tienne dans cette partie blanche. Voilà. Alors bien sûr, si j'envoie ma couverture telle quelle sur Create Space, qu'est-ce qui va se passer? Il va me mettre du blanc tout autour ici pour combler l'espace qui manque ici. Et donc nous on va retravailler un petit peu notre couverture de manière à ce qu'il n'y ait pas de blanc, mais qu'il y ait toujours cette conformité à mon modèle, c'est-à-dire du jaune, le petit bandeau rouge ici qui viendra jusqu'au bord, la partie grise ici qui viendra jusqu'en bas, et ainsi de suite. Voilà, donc on attaque maintenant. Donc la première chose à faire, donc on va remplir toute cette zone qui part du pointillé ici, qui sera le début de votre couverture, jusque là, sur la droite et tout en bas. Bien, donc il y a plusieurs façons de remplir ces zones avec la couleur appropriée. Moi j'aime bien utiliser l'outil sélection qui me permet de ne pas trop déborder, ça évite les accidents. Donc là on est sur l'outil sélection, on va prendre le rectangle, et puis donc on va dessiner ici un rectangle qui déborde légèrement, pour le faire déborder sur le personnage. Voilà. Ensuite je prends ma pipette ici, pour aller rechercher la couleur dont j'ai besoin, donc le jaune, qui apparaît ici. Ensuite le pot de peinture, et je remplis. Voilà. On remarque qu'il y a un petit pointillé qui reste apparent, donc là on va utiliser l'outil pinceau. On va prendre cette icône ici qui me permet de choisir le tout du rayon. Si je prends ici, je ne peux pas activer, ce sont des rayons déterminés, donc ici je vais pouvoir modifier. Donc on peut prendre assez gros, c'est pas grave, puisque comme c'est sélectionné, ça n'agira que sur la partie sélectionnée, il n'y a pas de risque de déborder. Donc ensuite je me mets dessus, et je repasse ce fameux trait pointillé. Voilà, donc maintenant on va prendre une autre zone ici, donc là on n'ira pas plus bas, puisqu'après il faudra qu'on ragrandisse le bandeau, et le restant ici sera rempli de gris. Donc je reprends l'outil sélection, le rectangle, on va commencer d'ici, voilà, donc là le jaune est déjà sélectionné, je prends mon outil de remplissage, le pinceau de nouveau, là on remarque qu'il y a une petite zone blanche ici, donc on fera un zoom tout à l'heure et ensuite on repassera le pinceau également sur cette zone. On va en profiter pour enregistrer. Voilà, et on continue les mêmes actions, outil sélection, rectangle, donc là ras du pointillé, de nouveau l'outil remplissage, et ainsi de suite. Le pinceau, donc là je ne vais pas jusqu'au bout de la petite zone rose ici, car en fait cette partie-là est pour la tranche de votre livre, non pas sur la partie couverture.
Donc on va aller maintenant corriger. Et là on voit mieux avec le zoom, le petit défaut qu'il y a ici. Ah oui, donc là ça ne marche pas puisque j'ai toujours ma sélection qui est là. Pour écouter cette sélection, vous appuyez tout simplement sur échappe. Vous voyez, ça disparaît. Donc j'ai mon outil pinceau. Donc là, attention de ne pas déborder. Si jamais vous arrive de déborder, imaginons, oups, donc vous avez tout de suite l'outil annuler ici, qui vous permet d'annuler les dernières actions. Donc ici il reste un petit peu de blanc, mais ce n'est pas bien grave, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va faire la zone qui se trouve ici, on va la remplir de gris. Donc même principe à chaque fois, sélection, ensuite ma pipette, donc je vais rechercher le type de gris ici, vous voyez ça a bien changé, mon outil de remplissage, je clique, comme tout à l'heure, le trait pointillé que j'efface. Donc là on ne s'en occupe pas puisque ce sera rempli par le bandeau qu'on va agrandir. Là j'étais un petit peu grand, donc on va reprendre un peu plus bas. Et enfin le petit dernier ici. Donc on appuie sur échappe pour retirer cette sélection, le pinceau, et donc on repasse sur les petites parties qui sont restées blanches ici. Voilà, donc là on voit bien que notre couverture s'est bien agrandie. Bien, donc maintenant on va travailler sur le bandeau ici. Donc on va l'allonger vers le haut et vers le bas. On va commencer par faire un zoom dessus, pour bien voir clair. Donc pour faire ça, on va utiliser un outil très pratique, c'est l'outil tampon. Ici. Donc on va le placer sur la zone que l'on veut copier. Donc admettons que je veuille copier cette partie-là, et ensuite, avec l'aide du tampon, je vais tamponner pour ensuite reproduire le motif. D'abord, il faut sélectionner l'endroit que vous voulez copier. Donc pour ça, vous appuyez sur CTRL. Vous voyez, l'icône se modifie. Donc là, le plus dur, c'est de savoir, en fait, mon tampon, comment je dois le placer. En fait, il doit être placé exactement au milieu. Ce tampon, il est constitué d'une poignée en haut qui est ronde, du tampon lui-même. Et juste en dessous de la poignée, vous avez un petit point. Donc c'est ça qu'il faut mettre à l'endroit que vous voulez copier. Donc là, je vais copier la bordure. Donc je le mets ici et je clique. Avec toujours la touche CTRL appuyée.
Ensuite, je vais me mettre ici, je vais tamponner au fur et à mesure pour faire des copies de cette zone que je viens de copier, si on veut. Donc je me mets ici, et vous voyez au moment que je clique, j'ai un deuxième petit curseur qui s'affiche et qui m'indique ce que je vais copier. Et je n'ai plus qu'à tirer. Donc n'oubliez pas, si vous faites des erreurs, vous pouvez toujours annuler. Voilà. Donc ici, je vais faire la même chose. Comme le bandeau est parallèle, ça ne pose aucun problème. Donc je clique ici. Vous voyez, donc je vais copier cette zone-là. Donc on peut déborder, ça n'a aucune importance. Donc là, il faut que je fasse attention, parce que si je clique ici, je vais copier en fait le texte qui est là. Donc ça ne m'intéresse pas. On va devoir refaire un outil de tamponnage. Donc je vais me mettre ici. Je tamponne. Cette fois-ci, je descends. Un petit peu trop loin. Hop, on rattrape. Voilà. Et c'est fait. Donc on va faire la même chose pour le bas. Donc je vais mettre ici cette fois-ci. Donc j'appuie sur CTRL pour afficher mon petit tampon. Je place bien le point au milieu, je clique. Alors, ce travail de retouche peut être fastidieux lorsqu'on a déjà une image qui est faite. Quand vous connaissez ensuite les contraintes de CreateSpace pour fabriquer les couvertures, donc pensez-y lorsque vous fabriquez votre couverture. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de bricoler après. Ok, c'est pas mal. Et le bandeau qui est bien allongé ici. Bien, la dernière étape maintenant, ça va être de redessiner le coude là du personnage qui est coupé. Donc on va bien grossir à cet endroit-là. Donc là, on pourrait très bien utiliser l'outil pinceau ici. On va faire un exemple. On va prendre la couleur ici du contour. Voilà, la taille à peu près. Ici est plus petit. Ouais.
Alors, le problème si j'utilise cet outil-là, c'est que je vais obtenir un trait qui va être beaucoup trop net par rapport à ce que j'ai ici dans mon modèle. Donc là encore une fois, on va s'amuser à utiliser l'outil tampon. Ça sera un petit peu plus long, mais ça donnera un résultat bien meilleur. Donc là, j'efface mes petits essais. Alors comme il y aura différentes courbes à dessiner, donc on va tamponner dans différents endroits de la manche. Donc là, je vais prendre ici au niveau de cette courbe-là que je vais réutiliser ici. Donc un petit contrôle, je clique. Et là, je vais pas trop regarder mon gros curseur, mais je vais regarder le petit, de manière à ce qu'il reste sur la ligne noire. Ok, on va prendre un petit peu ici. Ensuite, maintenant, je vais utiliser mon tampon pour prendre la ligne ici, pour rejoindre l'autre. Donc pensez bien au milieu du tampon. Je suis trop loin, j'annule. Je vais mettre un petit coup de tampon ici, pour prendre cette partie-là. Je vais faire ça plusieurs fois. Ici, je vais fermer la zone. Voilà. Ensuite, bien là, je vais remplir de gris, tout simplement. Donc là, je vais réutiliser mon outil pinceau. Donc là, je suis en noir. Ma pipette pour sélectionner le gris. Je vais tout simplement remplir. Mon pinceau est un peu petit, on va grossir. Voilà, donc ça n'a pas besoin d'être très net, hein. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de nuances de gris différents. On va prendre l'outil doigt ici, pour mélanger un petit peu tout ça, pour casser le trop grand contraste. Et si je fais un zoom arrière, ça passe tout à fait. Ben là, on peut dire que c'est quasiment terminé. Donc maintenant, on va pouvoir sélectionner cette zone-là. Et donc, on aura notre couverture, la face avant tout du moins, qui sera terminée. Donc je reprends mon outil sélection. On va déjà faire une première sélection, ici, relativement large. Et donc je vais recadrer ma sélection ici. Je vais demander un zoom auto, comme ça il me prend uniquement mon image. Et de nouveau, je vais faire une sélection cette fois-ci beaucoup plus fine, en ne prenant que la zone qui m'intéresse. Là, je suis un peu court. On va commencer de l'autre côté. Ensuite, de nouveau, image recadrée. Et voilà. Donc maintenant, votre image est prête. Et donc, vous pouvez la placer dans votre gabarit de CreateSpace selon le modèle que vous allez utiliser. Et là, vous êtes sûr qu'elle ne sera pas coupée. Donc surtout, n'oubliez pas d'enregistrer votre image. Voilà, première de couverture.
On va l'enregistrer au format JPEG. Qualité supérieure. Alors là, nous avons travaillé sur une couverture relativement simple. Il y avait beaucoup de couleurs unies, ce n'est pas toujours le cas. Si par exemple, je prends l'exemple de cette autre couverture, ici où des images ici sont présentes, des photos sont présentes, vraiment très au bord, ici, de la couverture. Donc il est bien évident que si je place ici cette photo telle qu'elle est là, dans le gabarit, mais je vais avoir des gros problèmes. Parce qu'en fait, je vais avoir des zones qui vont être coupées. Et des zones quand même importantes, comme ici. On va reprendre notre gabarit. Voilà, je retourne. Celle-ci, j'en ai plus besoin, je peux la fermer. Donc là, je fais un CTRL A et un CTRL C pour copier. Je reviens sur mon modèle. Je le colle. Donc là, on le voit si je mets ça à l'extrême largeur. Là, je vois ici mon trait rose. Hein. Si je continue ici, ben, j'ai l'image qui va être coupée. Ça sera pas très chouette. Donc dans ce cas-là, je fais comme tout à l'heure, j'ajuste mon image à la zone blanche, comme ça je suis sûr que cette partie-là restera. Voilà comment on veut faire. Donc là, il n'est pas question de mettre de la couleur partout. Donc là, il y aura un petit peu plus de travail à faire. Il va falloir que je reprenne en fait la construction ici à partir des photos. Et que je mette les photos complètes. Le petit panier avec les œufs ici, le petit bonhomme de neige en sucre. Ce qui veut dire que je vais devoir aller récupérer ces images. Donc, par exemple, le petit chien qui est tout en haut. Donc, toujours le même système, hein, CTRL A, CTRL C pour copier. Je reviens sur mon modèle. Voilà, je retrouve mon image ici. Et donc en fait, je vais devoir l'adapter ici pour la faire tenir de manière à ce qu'elle dépasse le cadre qu'elle avait avant. Alors, évidemment, ça risque de la déformer, ce qui veut dire qu'il faut que je retravaille un petit peu sur l'ensemble de mon image. Donc je ferai évidemment la même chose pour ces deux images ici, et donc également pour les deux images du panier ici, et du petit bonhomme avec son chapeau en espèce de zan. Alors ensuite, bien pour le bandeau ici, une fois que vous aurez placé l'image du petit bonhomme ici agrandi à droite et à gauche, donc ici même principe et pour celle-là même principe, vous utiliserez de nouveau l'outil tampon ici pour agrandir également le petit bandeau du bas où il y a le nom de l'auteur. Vous ferez de même ici pour la zone marquée pour ce trait violet. Et pour le reste, ma foi, ça sera plus facile puisqu'il suffira de remplir ici de blanc, ici et là. Pour la jeune fille, ça serait bien d'avoir l'image complète, ce qui vous permettra aussi qu'elle ne soit pas coupée. Voilà, donc là un peu plus de travail. Donc pensez bien, en fait, lorsque vous créez maintenant une couverture pour Create Space,
fait d'utiliser votre gabarit comme modèle. Et vous fabriquez votre couverture par-dessus ce modèle. Comme ça, vous perdez beaucoup moins de temps à devoir la retrafiquer après. Voilà, je vous souhaite bon courage dans la conception de vos couvertures. À bientôt!